Il faut dire que l'épidémie va plutôt en crescendo. On était très linéaire et là, depuis un bon moment, le nombre de cas ne fait que prendre de l'ampleur. Il faut dire aussi que les tests sont de plus en plus faits au niveau des grandes surfaces de magasins, des pharmacies et tout autre endroit où il y a vraiment de la population, où les gens vont pour faire leurs achats quotidiens. Et donc là, avec ces tests en grand nombre, on se rend compte qu'il y a plus de cas, que ce soit des... Il y a plus de cas en fait. Et par exemple, aujourd'hui, on a 4 nouveaux cas, dont un d'ailleurs qui est dans mon quartier, alors qu'hier, on était à 493 cas guéris, 1433 cas testés positifs. Donc, on ajoute les 4 nouveaux cas d'aujourd'hui, donc on est à 1437 cas testés positifs. Et malheureusement 12 décès. Il faut dire aussi que le nombre de cas sous traitement aussi et le nombre de cas guéris ne fait qu'augmenter aussi. Donc, on est quand même dans une constance. Mais avec, voilà, c'est un peu la situation actuellement. Quelles sont les règles de sortie ou de confinement, si confinement il y a? On est dans un confinement partiel. Donc, déjà, la plupart des magasins, la plupart des entreprises, des restaurants ont fermé porte. Donc, actuellement, les activités sont vraiment réduites parce que les gens n'ont plus vraiment des raisons de sortir de chez eux vu qu'il n'y a plus d'activité. Donc, le télétravail, néanmoins, qui est mis en place. Donc, ce confinement partiel est vraiment appliqué. Même au niveau des transports en commun, il y a eu une restriction du nombre de personnes dans les bus, etc. Et on a aussi un couvre-feu qui commence à 20 heures pour terminer à 5 heures du matin. Le port du masque est aussi obligatoire. Et voilà, le respect des mesures de sécurité, notamment les distances. Et dans chaque grande surface, il y a des gels hydroalcooliques qui sont là. Donc, vraiment, respect, la population s'est vraiment adoptée aux différentes mesures. Comment vivez-vous cette période? Il faut dire que c'est assez difficile. C'est assez difficile parce que du jour au lendemain, on se retrouve dans cette situation sans au préalable s'être préparé à ça. Donc, il y a les boutiques avec lesquelles on travaille qui ferment. Il y a, pour les raisons sanitaires, on est obligé de fermer les ateliers pour certains, d'autres pour diminuer leur production. Donc, c'est assez difficile psychologiquement à s'adapter. Mais je pense qu'avec le temps, je me suis adapté voilà, aux réalités. Et, et voilà. Donc, maintenant, ça va. D'accord. Vous avez déjà un peu répondu, mais quel est l'impact de la crise sur votre activité professionnelle, plus précisément? Comme je le disais, beaucoup de boutiques avec lesquelles je travaille ont fermé. Et donc, ce qui fait qu'au niveau des ventes, déjà, il y a une chute. Il y a une chute libre au niveau des ventes. Par rapport à l'atelier, je dis arrêter mes activités au niveau de l'atelier parce que aussi le nombre de personnes au niveau de l'atelier, il faut respecter les mesures. Donc, ce qui fait que atelier production, on va dire sous perfusion, en griffe, les ventes on va dire, tirent vers le zéro, on va dire, pratiquement, parce que si les boutiques ferment, il n'y a que la vente en ligne qui est notre seul recours. Et là encore, les gens ont plus d'autres priorités que de s'habiller et d'acheter tout ce qui est accessoires et vêtements. C'est plus alimentation, les gens sont plus en train de comment dire, contrôler les dépenses. Donc, au niveau des ventes en ligne aussi, c'est vraiment minime, minime. Donc, on va dire que cette situation, pour moi, qui suis créateur de mode, c'est, euh, c'est quelque chose de grave, en fait, parce que ça coupe carrément, ça coupe vraiment mon activité. Mon activité est vraiment, on va dire, en stand-by, on va dire. On attend vraiment que les choses puissent changer, en fait. Quels sont vos espoirs pour la suite? Comme un vaccin, je pense que c'est ce que tout le monde espère.
quand on trouve un vaccin, quand on trouve un remède, que la situation puisse se stabiliser, que les activités puissent reprendre, que les magasins puissent réouvrir, afin que nous qui sommes entrepreneurs, dans différents milieux d'ailleurs, nous puissions reprendre nos activités. Et j'espère aussi que ce temps de confinement pour certains ou de semi-confinement pour nous puisse être un moment où on a quand même eu à gagner en termes de stratégie, en termes voilà, de prévision sur les prochaines activités et sur comment redémarrer la chose. Voilà, je veux dire.